Bonjour chers amis et bienvenue sur notre chaîne YouTube Adventiste FFN. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la leçon numéro 9, la mission envers les puissants. Et je suis accompagné pour cette leçon de pasteur Emiliano Dospinescu. Bonjour. Ainsi que de pasteur Noabe Almeida. Bonjour. Avant de commencer la leçon, nous allons passer par un temps de prière et je demanderai à pasteur Noabe de nous introduire par la prière. Senhor, notre cher Père céleste, nous voulons te remercier pour tout et nous voulons te demander à ce moment que tu puisses nous aider, nous accompagner lors de cette discussion de quelques points principaux de cette leçon de cette semaine. Aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre comment attendre les gens qui sont riches, qui sont puissants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'étude de cette semaine se concentre sur la mission de Dieu envers les personnes les plus riches, mais également envers les puissants. Et tout au long de cette leçon, il va donc y avoir des histoires bibliques sur différentes personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont pu recevoir le message de l'Évangile alors qu'elles étaient dans une position puissante, qu'elle soit sociétale ou qu'elle soit financière. La leçon va explorer comment Dieu a utilisé des individus puissants et riches dans le passé pour être une bénédiction pour les nations. Et l'une de ces histoires est l'histoire du roi babylonien Nabuchodonosor. Alors j'aimerais pas trop vous en révéler, mais je vais demander à nos invités quelle est l'histoire de ce roi-là. Je vais demander par exemple à Noabe de nous parler du roi Nabuchodonosor et comment cette histoire illustre la mission de Dieu envers les plus puissants. Alors, je suis persuadé que ce qui concerne l'accomplissement de notre mission envers les gens riches et puissants, je pense que la situation du monde aujourd'hui, elle est un peu semblable à celle du 7e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Daniel, dans le sens où aujourd'hui on a beaucoup de Nabuchodonosor qui sont des gens puissants, qui ont le pouvoir et qui ne connaissent pas du tout notre Dieu. Et on a aussi beaucoup d'intérêt de la part de Dieu, du Saint-Esprit, du Père, de sauver ces gens-là parce qu'ils sont aussi enfants de Dieu comme nous. Mais nous attendons toujours l'arrivée des gens comme Daniel. Je voudrais dire, les gens qui ont la capacité de décider de toute la force de leur cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et de son vin. C'est ça notre manque aujourd'hui. Tout à fait. Cette histoire nous montre que la nécessité d'être aussi des Daniel pour les personnes puissantes, pour les personnes qui ont besoin aussi qu'on puisse leur témoigner de la véracité de la parole de Dieu, du témoignage et de cette façon dont cette parole a le pouvoir de nous transformer. Et y a-t-il les enseignements de l'histoire de ce roi de Babylone que tu aimerais partager avec nous, Emiliano? Si on réfléchit au livre de Daniel, qui se trouve dans la Bible, il y a le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Bon, c'est dans ces chapitres que Dieu lui parle. Donc, par l'intermédiaire de ces jeunes qui sont venus du peuple d'Israël, aussi par les rêves, un rêve qu'il reçoit en chapitre 2, un rêve qu'il reçoit en chapitre 4. Et chaque fois, c'est Daniel qui, avec l'intelligence, avec l'esprit illuminé par le Saint-Esprit, il a la capacité d'apprendre le rêve, que les autres n'ont pas eu la capacité de le faire, et de traduire, d'expliquer ce rêve. Dans le chapitre 2, il s'agit de l'histoire du monde entier, jusqu'à la venue du royaume de Jésus-Christ, et aussi dans le chapitre 4, dont c'est un chapitre de sa vie, où Dieu lui donne la possibilité de changer sa vie, de changer le sens de sa vie. Il a eu un an pour faire ça, il ne l'a pas fait, et donc c'est parmi ces chapitres, ces informations qu'on voit l'intention de Dieu avec les rêves et avec la présence de Daniel et de ces trois jeunes
d'intervenir dans la vie de Nabuchodonosor et aussi dans la vie de son peuple, parce qu'il avait beaucoup d'influence dans le monde entier à cette époque-là. Tout à fait. Comment cette histoire du roi Nebuchadnezzar nous sert de leçon aujourd'hui, de tout ce cheminement par lequel il est passé? Ça nous donne l'espoir, parce qu'on croit que Dieu, il n'est pas changé, il est le même, et donc il a le même regard vers les personnes puissantes, influentes de notre monde. Et je crois qu'il va trouver, si un jour il a l'intention bien de travailler par un de cette personne, d'influencer, de donner la parole dans des territoires inconnus. Donc je crois bien que Dieu, il trouvera des moyens, il trouvera des personnes qu'il peut utiliser pour illuminer et influencer des gens comme Nebuchadnezzar d'aujourd'hui. Amen. La leçon continue après cette histoire du roi Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar. Et cette leçon va ensuite nous parler d'un autre homme qui cette fois-ci était un petit peu différent. Ce n'était pas un roi, mais pourtant c'était un homme important, un homme instruit. Et cet homme s'appelait Nicodème. Cet homme qui était instruit avait également des besoins, tout comme le roi Nabuchodonosor, comme nous avons pu le souligner. J'aimerais un petit peu m'arrêter sur cette histoire de Nicodème et je me posais cette question-là en étudiant la leçon. Comment Jésus a-t-il pu répondre aux besoins spirituels de Nicodème? Et qu'est-ce que cela nous apprend et qu'est-ce que cela peut apprendre nos abbés sur l'approche de Jésus dans son ministère? Alors, c'est vraiment une question extraordinaire, ce que tu viens de me poser. Imagine-toi, par exemple, aujourd'hui, une personne qui a un doctorat dans un certain domaine de sa vie, un doctorat à la Sorbonne. C'est pas rien, hein? C'est une chose magnifique, extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, imagine-toi quelqu'un qui a eu un doctorat il y a 2000 ans. C'est plus extraordinaire encore. Donc, c'est cette personne-là, Nicodème. Et dans cette histoire, Jésus, il nous apprend à nous adapter spécifiquement aux besoins de chaque personne. Par exemple, à la femme samaritaine, Jésus va lui offrir l'eau de vie. C'est ça son besoin immédiat. Aux disciples, il va offrir sa chair, pour qu'ils puissent manger sa chair. Et à Nicodème, le docteur, le très célèbre professeur de Jérusalem, il va offrir le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, chaque personne dans notre entourage a ses besoins spécifiques. Et nous devons considérer toutes ces particularités. Et je trouve que quand on part pour ces principes que Jésus nous apprend, d'étudier chaque personne pour lui connaître et lui adapter notre témoignage, notre abordage, je pense que ça, c'est de pratiquer l'amour envers mon prochain. Amen. Okay. Effectivement, le témoignage de Jésus et sa façon de pouvoir répondre aux besoins de Nicodème nous enseigne, comme tu l'as dit, Noabé, l'importance de l'écoute. Écouter l'autre dans ses besoins, l'accompagner dans ses besoins. Et on va voir que tout au long de la conversation, Nicodème, qui était venu avec des questions, va être transformé. Émiliane, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus au sujet de cette transformation? Comment la rencontre de Nicodème avec Jésus l'a-t-elle changé? Et est-ce que dans le texte, il y a des preuves de ce changement de cœur de Nicodème? Oui, bien sûr, on voit bien l'intention de Nicodème qui avait un besoin profond, qui n'était pas très content avec ce qu'il apprenait aux autres et avec ce qu'il vivait. Et il disait chaque jour, il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui ne me rend pas heureux. J'aimerais bien être totalement satisfait de ce que j'apprends et ce que je vis. Le rapport entre les leçons, entre les informations et la vie. Et c'est ça que fait, il a plusieurs fois entendu des discours de Jésus, mais il a dit, peut-être que c'est lui, cet homme, il va me répondre à cette question.
Et bien sûr qu'il a trouvé la réponse. Et cet homme il était âgé. Il était professeur universitaire, docteur depuis plusieurs années. Il était bien situé, bien vu par les gens. Il a dit, je veux te considérer à toi-même, Jésus, comme mon maître. J'ai besoin de tes leçons. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Et donc Jésus lui a dit, il faut que tu changes. Il faut que tu changes l'intérieur. Il faut que tu changes le cœur. Bon, ce n'est pas toi qui vas changer, c'est le Saint-Esprit. Si tu vas connaître le vrai baptême, si tu vas connaître le vrai changement de cœur, de vie, tu vas être enfin heureux. Et on voit que dans le chapitre 7 de Jean, 43 à 52, il y a aussi dans Jean, dans le livre de Jean 19, 39, il y a 2 preuves que cet homme, après la rencontre avec Jésus, qui lui a présenté en prophétie la crucifixion, dont les souffrances qu'il va avoir, donc il a décidé de parler dans le conseil où il se posait en question de saisir Jésus et de le donner à mort. Et c'est lui qui a intervenu, qui a donné des réponses, il a posé des questions et qui a beaucoup aidé à ne pas presser les événements. Et puis après la mort de Jésus, avec Joseph d'Arimathée, il a beaucoup dépensé de son propre argent et il a acheté des substances qu'il utilisait d'habitude pour enterrer les gens. Donc ce sont 2 preuves qu'on voit dans la vie de Nicodème qu'il a changé, qu'il a trouvé ce qui lui manquait. Amen, amen. Amen. On voit vraiment que dans cette mission envers les puissants, il y a tout un cheminement que Dieu entreprend avec ces personnes-là. On l'a vu dans le témoignage que Daniel a eu auprès de Nabuchodonosor. On voit également que Nicodème a eu cette transformation, ce changement du cœur pour pouvoir assister Jésus lorsque Jésus souffrait et jusqu'à même après la mort de Jésus, honorer Jésus. Mais on voit que parfois, la richesse et la puissance peuvent aussi être un obstacle, justement, en fait, de recevoir cette mission. Et dans la parole de Dieu, dans les évangiles, on nous raconte l'histoire d'un jeune homme riche, et cette histoire peut nous offrir un enseignement sur les pièges potentiels de la richesse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Noabé? Ah oui, bien sûr. Alors, je trouve que dans cette histoire de jeune homme riche, elle n'illustre pas seulement les pièges potentiels de la richesse qui existent, qui sont véritablement importantes. Je pense que cette histoire spécifique-là, elle nous rappelle plutôt les pièges de l'orgueil. Tu vois, l'orgueil, c'est quelque chose de bien présent dans la vie humaine, et plus encore dans la vie des gens qui sont riches, qui sont puissantes. Regarde bien ce jeune homme. Il arrive, il s'approche de Jésus et il va lancer la question: que dois-je faire pour avoir la vie? Donc, pas question de ton aide, Jésus. Je voudrais savoir qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire? Comme si je n'ai pas besoin de toi pour aller à la vie éternelle. Je n'ai pas besoin même de Dieu, ton Père. Je peux faire quelque chose pour mériter. Alors, moi, j'observe tous les commandements. C'était la première fois dans toute ma vie que j'ai entendu quelqu'un dire: je observe attentivement tous les commandements de Dieu. Depuis mon jeune âge, depuis que j'étais petit. Quelle arrogance, n'est-ce pas? Quelle arrogance de dire: moi, je suis obéissant à tous les commandements de Dieu. Depuis que j'étais petit jusqu'à maintenant. Cette déclaration est en elle-même un péché. Tu vois? Alors, après, il va dire: je suis irréprochable. Il n'avait aucune place dans son cœur pour recevoir Jésus. Bien au contraire de Nicodème. Nicodème fait un abordage bien différent. Il appelle Jésus de maître. Il demande: as-tu quelque chose d'important à me dire?
Et Jésus va lui débarquer tout. Mais ce jeune homme, il a dit, je n'ai pas besoin de toi, je ne suis prêt pour t'écouter en rien du tout. Je suis irréprochable. Donc, il n'avait aucune place dans son cœur pour Jésus. Alors, ma richesse, je ne peux jamais me débarrasser de ma richesse. Et il va dire, parce que c'est une preuve que je suis béni par l'Éternel. Imagine Jésus, si je donne toute ma richesse aux pauvres, comme tu me demandes, qu'est-ce que les gens de Jérusalem vont penser de moi? Ils vont penser que je suis en temps du péché, que je suis maudit de Dieu. Parce qu'à l'époque, la richesse des chrétiens, c'est un symbolisme de la bienveillance de Dieu, comme Abraham, comme les gens très riches, les patriarches. Donc, il va penser, j'imagine, si je me débarrasse de ma richesse, je serai un simple mortel, pécheur comme tout le monde. Et cette idée, je ne peux pas supporter. Donc, il tourne le rôle vers Jésus, le visage, et il part vide comme il est venu. Tout à fait. On voit vraiment que le récit biblique ne condamne jamais les riches ou la richesse, mais condamne véritablement ce que l'on va faire de cette richesse-là. Et malheureusement, ce jeune homme-là avait laissé la richesse prendre le pas mais malheureusement, ce jeune homme-là avait laissé la richesse prendre le pas sur son propre salut. Y a-t-il des enseignements que tu aimerais partager avec nous, Emiliane, par rapport à l'histoire de ce jeune homme riche également? Le moment qu'on parlait de cette histoire, ça me revient l'exemple de Nebuchadnezzar. Dans le chapitre 4, après un an qu'il a été averti, il marchait dans le Babylone, il a dit, c'est pas moi qui a construit ça, c'est pas mon pouvoir, c'est pas ma force. Et dans ce moment-là, donc il y a la prophétie qui s'est accomplie dans sa vie. Il est devenu animal pour 7 ans, et puis après 7 ans, il a reçu un cœur humain, il a réussi à reconnaître Dieu comme son maître. Bon, dans l'histoire du jeune homme riche, on voit la même chose. Bon, il a peur que les richesses qu'il avait, il avait beaucoup de richesses, il va être pauvre et il ne reconnaît pas que Jésus qui lui dit suis-moi, c'est moi qui t'ai donné la puissance, c'est moi qui t'ai donné la possibilité, les occasions de travailler, de faire de l'argent et d'acheter tes richesses. Donc si tu es avec moi, tu auras plus que tes richesses. Il n'a pas compris ça. Donc aujourd'hui, c'est normal de travailler, c'est normal d'avoir des richesses. Il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont moyens, il y a des gens qui sont riches. Mais tous, on peut tomber dans la même erreur. Donc de croire que tout ce qu'on a, c'est fait, donc c'est obtenu par notre puissance, par notre pouvoir. Et donc la leçon, c'est de se baser, de se situer chaque jour et de remercier Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, toutes les opportunités, le travail que j'ai maintenant, les habits que je porte, la maison que j'ai, la voiture que je conduis, ça c'est parce que c'est toi qui es intervenu dans ma vie. C'est grâce à toi, Dieu. Si je fais ça, je ne tombe pas dans le piège. Amen. Et justement, cette démarche dont tu nous parles, Emiliane, c'est la démarche que va avoir un autre personnage que la leçon mentionne. C'est l'histoire de Zachée. Zachée, qu'on peut considérer comme étant aussi assez aisé, impuissant, quelqu'un qui avait une influence particulière aussi, eh bien cet homme-là va réagir différemment à l'appel de Jésus. Comment cette histoire de Zachée contraste avec l'histoire du jeune homme riche, Noabé? Alors c'est vraiment un vrai contraste, malgré la égalité que tous les deux sont riches. Alors regarde bien, ça me semble que quelqu'un qui est dans l'Église, en pleine harmonie avec le Seigneur, avec l'Église, mais qui insiste en préserver son orgueil personnel, est plus loin du salut que quelqu'un qui s'y sent hors de l'Église, mais qui est conscient de son état de besoin spirituel. C'est le cas de Zachée. Parce que pour moi, l'orgueil est le pire de tous les péchés. Tu vois? C'est ça qui a fait la différence entre la décision de ces deux jeunes riches, David et le jeune riche. Zachée et le jeune riche.
Amen, amen. Effectivement, on voit que il y a cette notion importante de l'orgueil, le fait que ce Zachée va tout abandonner, va courir à la rencontre même de Jésus pour pouvoir accepter Jésus dans sa vie. Et regarde que Jésus n'a rien lui demandé. C'est lui qui a pris la décision. Tout à fait. Je veux donner aux pauvres, je veux payer tout, sans que Jésus lui demande. Amen, tout à fait. Et à travers toutes les histoires que nous avons pu voir jusqu'à présent, on voit véritablement que Dieu a un plan pour les plus riches, pour les puissants. Dieu veut toucher leur cœur. Dieu veut que ces personnes-là puissent se remettre en question parfois. On a parlé de l'orgueil, on a parlé aussi de la difficulté lorsque l'on est aisé, de se dire « j'ai encore besoin de quelque chose ». Mais j'aimerais te poser cette question, Emiliane. Pour nous, en tant qu'Église, ou en tant que pasteur, ou en tant que membre d'Église, comment pouvons-nous démarrer un ministère qui permettent à ces personnes-là, des gens comme Nicodème, qui soient instruites, des personnes assez aisées, ou bien même des puissants, hein, que ce soit dans le domaine politique ou dans d'autres domaines, comment pouvons-nous démarrer un ministère qui puisse leur permettre de faire également partie de l'œuvre de Dieu? Donc on voit que les exemples sont différents. Donc il y a des gens qui viennent à Jésus la nuit, il y a des gens qui sont cherchés par Jésus, il y a des gens qui viennent à Jésus pour demander des questions, comment puis-je avoir la salvation, et puis donc, il y a des situations différentes. On ne peut pas faire un seul ministère pour toutes les situations, mais je crois qu'à travers la prière, une église qui prie, et qui prie, dans cette ville où nous habitons, il y a des gens riches. Il y a le maire, il y a le président, il y a les gens de la politique, il y a les patrons des grandes sociétés. Nous ne les connaissons pas, mais tu nous les connais. Mais si un jour tu nous les envoies, ou tu nous envoies nous-mêmes à eux, fait que donne-nous l'état d'être préparé. Et moi aussi je pense qu'il faut avoir des personnes particulières, bien préparées et prêtes à agir dans des situations particulières. Parce qu'on voit bien, on a parlé avant de Daniel, on a besoin de Daniel. Je crois bien que s'il y a, je pense aussi, même si le texte, l'histoire n'est pas dans notre lection d'aujourd'hui, je pense à la petite fille qui était dans la maison de Naaman. Bon, n'importe, parce qu'il y a des gens de notre Église qui travaillent dans la maison des gens puissants, influents. Donc c'est là, par notre exemple, par la prière, être prêt chaque jour de répondre à leurs besoins et de diriger leur cœur vers Jésus, vers Dieu. Amen. 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 Comment pouvons-nous, hein, comme tu l'as dit, on a parlé d'intentionnalité et de ce fait de pouvoir être un témoignage. Est-ce que tu peux nous dire, Noabé, comment on peut être des témoins efficaces pour les riches et pour les puissants aujourd'hui? Alors, j'aime bien l'exemple que le pasteur Emilien a donné. Cette fillette, peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans, la Bible ne dit pas, mais il s'agissait d'une fille comme ça, esclave, elle n'avait pas de parents, pas de frères, de sœurs, elle avait perdu tout, et elle était dans une terre étrange, des ennemis qui ont tué sa famille, ses parents, son pays, qui ont détruit le temple de son Dieu. Elle avait toutes les raisons, tous les motifs du monde pour se débarrasser de la religion et pour suivre sa vie. Tout à fait. En dehors de Jésus-Christ, en dehors de Dieu. Mais non, elle était placée dans le bon lieu et elle a dit oui, Seigneur, au moment où Jésus va lui appeler. Et elle va donner un témoignage. Et je me demande toujours, où étaient les milliards d'Israélites qui étaient mis en prison, esclavage avec cette fille à cette époque-là, pour donner un bon témoignage au grand et le puissant Naaman. Où ils étaient? Nulle part. Mais Dieu a pu se valoir d'une petite fillette de 10 ans pour donner ce témoignage. Parce qu'elle était préparée
pour être utilisés par Dieu, comme le pasteur Mélia a bien dit. Je trouve que le secret, c'est que nous soyons préparés et toujours disponibles. À chaque matin, prier, Seigneur, je suis là. Fais de moi ce que tu veux aujourd'hui. Je veux te servir. Je veux être utile à ta cause. Comme tu veux et comment tu veux. Amen. Nous devons être utilisés par Dieu. Nous ne devons pas fabriquer des choses. Non, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Nous sommes que des outils entre les mains de Dieu. Amen, amen. Très bien, merci Noabé pour cette réflexion et qui me permet aussi de faire le lien avec cette citation d'Ellen White dans le ministère de la guérison à la page 179. Elle est également proposée dans la leçon. On parle beaucoup de nos devoirs envers les pauvres. Ne devrait-on pas accorder aussi aux riches quelque attention ? D'aucuns pensent que ceux-ci n'offrent pas grand intérêt au point de vue spirituel. C'est ainsi que des milliers de riches sont morts sans être avertis. Mais malgré leur indifférence apparente, beaucoup ont l'âme tourmentée. Eh bien, merci Emiliane et merci Noabé pour votre participation et que le Seigneur nous bénisse chacun et nous aide à être des témoins là où il veut que nous puissions l'être. Amen. Amen. Amen.